Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur le thème de est-ce qu'on doit accueillir son monde intérieur et se concentrer sur ce qu'on a à faire, ou est-ce qu'on doit se positionner par rapport à des choses qui se passent dans le monde actuellement, voire se rebeller contre certaines choses en lien avec l'alimentation, en lien avec les vaccins, en lien avec le déconfinement et ainsi de suite. Alors, avant de commencer cette vidéo, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce que je vais partager maintenant est un point de vue qui est le mien. Et l'idée pour moi, c'est pas d'être un gourou, c'est pas de proposer une voie en disant tout le monde doit suivre la même voie, bien au contraire. Parce que pour moi, la sensation de ne pas être assez grand par rapport à ce qui se passe, que ce qu'on fait n'est pas assez en termes de contribution, c'est quelque chose qu'on va vivre à différents degrés selon les personnes. Donc c'est vrai que quand on se connecte à soi, quand on commence à sentir son élan de création, il y a quelque chose qui est assez égocentré. Pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où on se tourne vers soi et on écoute ce qui se passe à l'intérieur et on commence à créer et on commence à manifester. Et donc quand on est dans ce monde intérieur-là, il y a des moments où on va expérimenter quelque chose de très posé, de très calme, de très ancré. Et puis il y a des moments où on va ressentir que le monde vient dans notre bulle et que c'est fort. Et puis parfois on va résister à ça ou parfois on va réussir à l'inclure. En tout cas, dans tous les cas, quand on est tourné vers nous, souvent on est dans ce monde intérieur et on est déjà en train d'agir, on était déjà en train de faire des choses qui contribuent à ce monde et à cet écosystème intérieur. Quand on crée quelque chose dans notre monde intérieur, il y a quelque chose qui va se diffuser vers l'extérieur et qui va se diffuser à travers notre rayonnement, à travers nos créations, à travers l'exemple qu'on montre aux autres en s'engageant sur notre chemin. Et parfois, c'est juste le fait qu'on se mette en chemin, même si on trébuche en cours de route. Peut-être c'est ça qui va être inspirant pour d'autres personnes et les inviter à en faire autant. Donc, quand on est dans ce monde de création intérieure, on n'est pas dans quelque chose de passif par rapport au monde. On est déjà dans une forme d'action, voire d'activisme, selon ce qu'on est en train d'explorer. Et on est déjà en train de transformer petit à petit les gens autour en se positionnant. Après, il est en train de se passer plein de choses où des repères sont en train de bouger, d'autres sont en train de s'effondrer. Il y a des courants de pensée à droite, à gauche, des choses en lien avec du complotisme, des choses en lien avec des révélations, des choses en lien avec la santé, des choses en lien avec l'éducation. Il y a un ensemble de sujets qui sont des sujets de fond, qui sont des sujets super importants. Et beaucoup de personnes sont inquiètes de leur liberté individuelle. Il se trouve qu'actuellement, dans la période qu'on est en train de vivre, ça fait déjà quelques années, mais c'est en train de s'intensifier en 2020, il y a quelque chose qui nous demande d'aller retrouver de l'autonomie et de retrouver de la souveraineté. La souveraineté, c'est pas devenir un roi, une reine qui va imposer son point de vue sur les autres. Au contraire, la souveraineté, c'est de devenir conscient de notre espace intérieur, de notre espace énergétique, et petit à petit d'apprendre à se rencontrer, connaître nos talents, connaître nos dons, connaître aussi nos limites, et connaître notre domaine d'action, notre domaine d'expertise. Ces limites, elles sont importantes, et tout humain a des limites. Et nier ses limites, c'est une violence qu'on peut se faire et que parfois on va essayer de pousser au maximum en niant le fait qu'on a des limites. Et nos limites, elles nous sont propres. Elles sont en lien avec notre culture, elles sont en lien avec notre histoire personnelle, elles sont en lien parfois avec nos blessures, jusqu'au moment où, au fur et à mesure qu'on travaille sur nos blessures, cet espace et ces limites commencent à devenir de plus en plus grands et de plus en plus larges. Donc la souveraineté, c'est un positionnement où on habite notre histoire, on habite qui on habite notre énergie, et c'est à partir de là qu'on va agir dans le monde et qu'on va avancer. Quand on vient se positionner contre certaines choses, il y a des moments où on va se positionner en résistance, et cette résistance, elle vient participer à une sorte de jeu. C'est comme en physique élémentaire, quand il y a une force d'un côté, il va y avoir une force contre. D'accord ? Et la difficulté dans notre souveraineté, c'est de trouver le petit pas de côté qui permet de ne pas être dans l'opposition tout en étant dans le positionnement. C'est pas quelque chose, j'ai l'impression qu'on peut vivre ou expérimenter de l'extérieur. C'est quelque chose, c'est un élan qui vient de l'intérieur. Et pour moi, il est vraiment lié à l'ancrage qu'on peut avoir. Et au fur et à mesure de l'ancrage, il va y avoir des mouvements qu'on va ressentir à travers nous.
Ces mouvements, ils peuvent partir de plusieurs endroits dans le corps. Ils peuvent partir d'un mouvement émotionnel. Quand on est touché ou blessé, nos émotions, emotions, vont nous mettre en mouvement vers quelque chose ou nous éloigner de quelque chose. Donc il y a les mouvements émotionnels. Il y a les mouvements à partir du mental, qui sont des mouvements un peu idéologiques. On suit une pensée, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, et on va se connecter à tel ou tel courant, et on va agir en fonction de ces pensées. Et puis il y a un autre mouvement, qui est un mouvement pour moi lié à l'énergie qui nous traverse de bas en haut ou de haut en bas. Et c'est un mouvement qui va nous amener à un moment donné dans une situation à se positionner. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait décidé ou non, la vie nous met parfois dans certaines positions où on va se positionner, où on va dire oui, on va dire non, on va dire je suis d'accord, ou voilà ce que je pense, ou voilà ce que je ressens. Et ce positionnement, il n'est pas en lien avec un rôle qu'on veut avoir, il est en lien juste avec un instant T où on se retrouve à ce moment-là l'outil de quelque chose de plus grand qui nous dépasse ou l'outil d'un mouvement intérieur de notre énergie qui réagit. Je fais cette distinction parce que parfois, quand on va s'engager pour les femmes, pour la planète, pour les enfants, pour la santé, pour autre chose, on le fait parfois avec en arrière-plan une part de notre ego qui veut occuper une place, qui trouve que c'est valorisant de se défendre de telle ou telle chose, ou que ça va avec certaines étiquettes qu'on devrait porter quand on est dans un monde bienveillant, quand on est dans un monde spirituel, quand on est dans un monde, peu importe l'étiquette qu'on porte, quand on est en lien avec des étiquettes, notre mental ou notre ego croit parfois qu'on a certaines attitudes à prendre, quelques positionnements à avoir pour être conforme à une idée qu'on se fait de l'être éveillé ou de l'être bienveillant ou de l'être connecté à la nature et ainsi de suite. Moi, ce que j'observe, c'est qu'à certains moments, l'énergie, elle nous met dans une position qu'on n'avait pas obligatoirement imaginée ou anticipée. Il y a des personnes qui se voient comme des personnes sans personnalité ou timorées, qui tout d'un coup se retrouvent en première ligne à faire preuve de courage parce qu'elles sont en train de défendre tout d'un coup un point de vue, des positions ou des êtres qui ont besoin que quelqu'un s'exprime pour elles, qu'on soit leur avocate. Et dans ces cas-là, ce n'est pas forcément quelque chose qui est une décision. Donc quand on me demande est-ce que je dois me positionner ou pas, est-ce que je dois me rebeller ou pas, est-ce que je dois partager telle ou telle info ou pas, en fait c'est une décision qui est tout à fait personnelle et qui dépend de comment vous vous sentez à l'intérieur. Quand on sent que quelque chose est juste, on a vraiment une impression de puzzle qui prend sa place et à ce moment-là, il n'y a plus de doute possible et il n'y a plus de doute permis. Pour moi, quand il y a un espace de doute qui dit est-ce que c'est bien ou pas de partager ça, c'est qu'il y a un endroit à l'intérieur où c'est pas tout à fait juste pour nous. Et parfois, ce qui fait qu'on croit encore devoir prendre position ou devoir partager telle ou telle chose alors qu'on n'est pas sécure à l'intérieur, c'est parce qu'il y a des parts de nous qui croient encore que ce qu'on fait n'est pas assez. Il y a des parts de nous qui croient encore que quand on est en train de créer notre univers, surtout si c'est un univers beau, avec de la pureté, avec de la joie, des paillettes, et que c'est pas sérieux. Il y a une part qui croit encore que quand elle est en train de créer du beau, c'est pas suffisant dans le monde. Et pourtant, on a tellement besoin de beau. De tout temps, l'art, le beau, a nourri quelque chose de très profond. La poésie a nourri quelque chose de très profond en nous, qui en fait nous rappelle qui on est. Ce monde émotionnel et sensitif par l'art permet de se raccrocher à certaines choses qui ne font pas partie du quotidien et du basique et du en dur, et qui vient nous élever par ce beau, par ce juste, par cette expression artistique. Ça va nous élever, ça va nous permettre de voir qu'il y a autre chose et qu'il y a encore des choses qui nous reconnectent à de la pureté. Et la sensation de pureté, la sensation d'harmonie que le beau va nous donner à travers des œuvres artistiques, on le retrouve aussi dans la nature. Et c'est une des raisons pour laquelle on a autant besoin de la nature. Parce qu'il y a une géométrie sacrée, parce qu'il y a une harmonie sacrée derrière tout ça, et qu'on a besoin de cette beauté pour juste se sentir à notre place. Donc, quand on me demande, voilà, est-ce que c'est suffisant ? Il y a des gens qui sont en train de se battre à droite, à gauche pour les droits de ceci, les droits de cela. Et c'est vrai qu'il y a des combats à mener et qu'on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Mais est-ce que mon expression artistique, elle est suffisante ? Eh bien, la réponse, elle est oui. Elle est suffisante et même plus que suffisante. Et quand tu prends du temps pour ton expression artistique, tu es déjà en train de créer ta place. Mais en parallèle,
il est possible que de temps en temps, la vie te mette dans une place où tout d'un coup, c'est 100% juste pour toi de dire non, c'est 100% juste pour toi de partager tes convictions, c'est 100% juste pour toi de partager tel texte, telle vidéo, telle chose, même si c'est légèrement polémique, parce qu'il y a un endroit avec toi qui est en train de résonner avec ce qui est dit. Après, s'il reste des zones de doute, quand vous partagez des choses, des vidéos, des articles, lisez-les, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas juste à un titre. Lisez-les et regardez ce qui résonne pour vous. Parfois, ça résonne sur des blessures et des inquiétudes. Parfois, ça résonne sur des convictions profondes. Et avec la conviction profonde, on a parfois une énergie d'élévation qui est là derrière. Donc, si c'est possible pour vous, essayez de faire la distinction entre ce qui est touché au niveau émotionnel et ce qui est touché au niveau de votre énergie qui vous donne envie de vous déployer, de sentir vos ailes qui s'ouvrent en grand en fait. Parce que on va davantage rendre service à la communauté quand on partage des choses qui ont cette expansion intérieure que quand on est en train de partager des choses qui font peur. Ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer tout ce qui est en train de remonter. Au début d'année, je parlais du fait que l'année était une année de contraste, une année intense. Et oui, il y a des choses qui sont en train de remonter qui ne font pas du bien. Pour autant, je ne suis pas sûre qu'il y ait des grands complots, des grandes factions qui organisent tout le monde, parce que le monde est vaste. En revanche, qu'il y ait des gens qui manquent de bienveillance à des postes de pouvoir, oui, l'humanité a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des gens qui ont été attirés par le pouvoir et qui ne l'ont pas forcément bien utilisé. Mais ça reste des humains. Et dans l'humain, il y a une marge d'erreur, mais il y a aussi une marge de beau, et puis parfois il y a une marge de blessé, et puis il y a une marge où on peut manquer de connexion avec le vivant, et tout ça peut donner un cocktail détonnant. Donc il y a des choses qu'on va entendre qui ne seront pas justes. Il y a des choses qu'on va voir qui seront effrayantes. Il y a des choses qui vont être suffocantes. Et il peut arriver que vous ayez, vous ou moi, à se positionner par rapport à ça. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas forcément un rôle qu'on endosse, ce n'est pas forcément une mission. C'est juste que petit à petit, on va être amené dans notre souveraineté à choisir ce qui répond. Et actuellement, plus de personnes font entendre leur voix. On a plusieurs choses en même temps. On peut avoir l'impression d'un brouhaha. On peut avoir l'impression au contraire que parce que cette personne ose s'exprimer, qu'on ressent la même chose qu'elle, on se sent vu, entendu et reconnu par cette personne-là. Et quand on partage les vidéos ou les articles, c'est un moyen aussi de partager un peu de soi. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande d'être attentif à ce qui résonne pour vous, dans ce que vous voyez et vous entendez, parce que c'est ce retour à soi constant qui nous permet de trouver le juste positionnement dans le monde entre est-ce qu'on doit s'engager dans de la rébellion, est-ce qu'on doit s'engager dans des révoltes, dans des combats, ou est-ce qu'on doit juste à certains moments se connecter à ce qu'on a à faire et faire notre part au fur et à mesure. Honnêtement, je crois que si tout le monde arrivait à se retourner vers lui ou elle et déjà à faire sa part, je pense qu'une grande majorité des problèmes qu'on voit seraient déjà largement nettoyés. Mais on a tous un choix à faire par rapport à ce qu'on veut vivre, comment on veut le vivre. Et ce choix implique, avec l'autonomie, ça implique de la responsabilité. Donc ça implique la responsabilité de notre espace intérieur et de notre souveraineté. Ça implique une responsabilité de notre corps, de nos actions, de nos paroles. Et cette responsabilité, elle peut nous amener dans notre quotidien à voir où certains en sont quand ils prennent telle ou telle décision et à dire qu'on n'est pas d'accord. Dans certaines écoles, il y a des écoles par exemple actuellement qui vont réussir à utiliser les règles ou ce qu'on leur a donné pour en faire une nouvelle réflexion qui sert à avancer, sur se questionner sur les gestes d'hygiène, les gestes élémentaires de comment on fait. Dans d'autres, ça va être quelque chose qui va être appliqué tellement à la lettre que ça va ressembler à des prisons, ça va ressembler à des endroits qui ne sont plus en vie. Et c'est notre responsabilité de sentir et de se laisser emmener par la vie vers des endroits où il y a de la vie. Dès que la vie est enlevée d'un endroit, est enlevée d'une situation, dès qu'on se déconnecte du vivant, des émotions et de ce que ça implique, on est en train de créer quelque chose qui est mortifère et qui a une énergie stagnante et une énergie qui petit à petit peut devenir toxique. Et ça, c'est pas une histoire de dire ça va être dans toutes les écoles et ça va être dans tous les endroits et ça va être dans tous les milieux et avec tous les médecins. Non, ça va être vraiment quelque chose qui va se faire au cas par cas. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire on va tous se positionner, ou on va tous faire ci, on va tous faire ça. Non, on ne peut que voir que dans l'endroit
on est, dans l'endroit où on est, dans le champ d'expérience qu'on vit, il y a des indications qui sont là. Et ces indications, ce sont des indications que vous percevez. Et vous devez commencer à prendre la mesure de ce que vous percevez déjà dans votre corps, dans vos émotions et dans votre intuition. Et à partir de ça, commencer à vous faire confiance pour prendre une décision, pour prendre des mesures qui correspondent à votre ressenti et à votre intuition. C'est ça la responsabilité. C'est de commencer à agir à partir de soi, avec soi, pour soi et à partir de notre intuition. Et dans cette grande période de flou qui s'annonce dans notre histoire, je pense que la seule direction qui nous permettra de nous diriger dans notre boussole, c'est la 7e direction qui est la direction du centre, de revenir à l'intérieur de soi. Donc voilà, je nous souhaite à tous de retrouver notre boussole et de ne pas chercher trop à se positionner en mode est-ce que je devrais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, parce que cette histoire de bien et de mal, elle n'est pas dépendante de l'extérieur, elle est dépendante de votre alignement à l'intérieur. À partir de là, de déjà commencer à regarder ce qui se passe dans votre champ d'expérience. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que c'est contracté? Est-ce qu'au contraire, vous ressentez un grand calme et une grande confiance? Et si vous faites partie des gens qui ressentent un grand calme et une grande confiance, cultivez la confiance. Les autres ont besoin aussi de personnes qui sont des ancrages de confiance dans le monde et qui sentent que les choses vont bien se passer. Sentir qu'il y a de la confiance et que les choses vont bien se passer ne veut pas dire qu'on ne sent pas les ombres et qu'on ne sent pas les contractions. Ça veut juste dire qu'on le sent, qu'il y a des sortes de chemins possibles dans lesquels on peut s'engager et où, malgré la période troublée, on peut le traverser avec de la grâce. Et ce chemin de grâce est accessible à tout le monde, mais il commence toujours à partir des petits cailloux à l'intérieur, des petites dalles intérieures qui petit à petit se mettent sous nos pieds et nous font avancer. Donc voilà, c'est pour ma belle cliente qui m'a posé cette question ce matin et m'a demandé s'il était possible de faire une petite réponse en vidéo. J'espère que ça peut contribuer pour toi. Et à vous qui me regardez, Eva, Anne, Patricia, je ne vois pas tout le monde, mais si vous avez envie de raisonner, de mettre des petits messages par la suite et que vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à me mettre un mot, soit en replay, soit en commentaire, pour que je puisse vous répondre par rapport à ça. Et j'espère que mon blabla intérieur n'aura pas été un brouhaha de plus. Voilà. Ouh, Pauline, tu es là aussi. Coucou. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée pour ceux qui sont en métropole. Et je vous dis à très bientôt. Merci Anne, je suis contente que ça résonne pour toi. Et je sais que tu fais partie des personnes de conscience qui ont aussi des choix à faire par rapport à ce qui est demandé. Et je sais que tu sauras dans ton intuition ce que tu as à faire. Je l'ai perçu, donc je le sais. Voilà, donc merci encore d'être là et merci de vous poser ces questions avec moi. Et pour celles et ceux qui aimeraient parfois avoir des petites vidéos-réponses quand vous vous posez des petites questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP parce qu'en général, les mots se posent à partir de la question et de cet espace relationnel-là qu'on est en train de créer ensemble. Donc voilà. Merci Patricia aussi pour ton retour sur les images et faut presque que je me réécoute pour me rappeler les images que je viens de poser. Mais voilà. Ouh, Virginie, tu es là aussi. Toi aussi tu sais alors. Donc belle soirée à toutes et à très bientôt en vidéo ou ailleurs. Bye.